Les potos d'Ato, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait presque 6 mois, 5 mois et 15 jours qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo. Hier, pour mon retour, j'ai fait un live sur le combat Fury Ngannou et malgré que ça fait presque 6 mois j'ai pas tourné de vidéo, malgré que YouTube il te archive ta chaîne presque, tu vois, il recommande plus, enfin voilà, il fait plus attention à ta chaîne, 6 mois quand même. Malgré le son dégueulasse, il n'y a que moi qui peux faire ça pour un retour 6 mois, presque 6 mois après, vous proposer un son dégueulasse dans le live. Je suis encore une fois désolé, j'ai pas eu le temps de me procurer d'un casque, d'un micro, celui-là il est cassé, mais vous étiez malgré ça quelques dizaines, voire 100, voire plus de 100 personnes parfois en live, et je vous en remercie. Et je profite justement de meilleurs sons aujourd'hui pour faire un retour sur le combat. Les Boudato, vu que je ne peux pas faire le montage, couper cette vidéo si jamais je confonds, je me trompe, etc. J'ai pris des notes, il y a 5 sujets. Premier, c'était l'intro pour vous parler de mon live, de mon vaisseau, etc. Deuxième chose, les Boudato, cette vidéo, j'ai appelé Mea Culpa. Francis Ngannou, Mea Culpa. Pourquoi? Ici aujourd'hui, à ce dimanche, nous sommes le lendemain du combat Fury Ngannou. Fury m'a étonné. Moi, première chose, sur ce que je ne misais pas sur Ngannou, je me disais, le rythme de la boxe anglaise, c'est pas la même que le rythme de l'UFC. 10 rounds de 3 minutes, c'est pas la même chose. Et il va pas tenir physiquement ces rounds-là, Ngannou. Je disais aussi que vu que Fury il est très actif dans le ring avec les feintes, il va t'embrouiller, il va te fatiguer, il va te faire envoyer les coups dans le vide et de ce fait tu vas te fatiguer davantage. Il m'a fait mentir, donc mea culpa pour ça, je fais. Deuxième chose aussi, moi je disais justement les feintes, qu'il va les manger, ces feintes-là, Ngannou. C'est-à-dire, vous savez, pardon, même la caméra a bougé. Je vous fais ça, c'était marrant. Je vous fais ça et tu vois, voilà, tu clignes des yeux ou tu fais, tu vois, un truc comme ça. Voilà, un mouvement de bras et derrière, voilà, t'es dans le vide et de derrière, tu te fais attaquer ou contre-attaquer. Et il n'est pas tombé dans ce piège-là Ngannou. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il est bien préparé. Quand t'es pas, même si tu es un bon boxeur, tu t'es pas entraîné quelques mois, tu commences à cligner des yeux, tu sais, quand on t'envoie des coups. Et donc, voilà, il faisait pas ça, il n'est pas tombé dans le piège, comme je disais, Ngannou. Quand Fury lui faisait des feintes, aussi, je me disais que sur les jambes, il va un peu se perdre. C'est-à-dire que son corps va aller attaquer, mais les jambes vont pas le suivre. Ou vice-versa. Donc, il y aura pas cette pardon, harmonie entre le haut et le bas du corps. Mea culpa, il m'a fait mentir. Ngannou. Autre mea culpa, je pensais que sur les esquives, sur le retrait du buste, il serait mauvais ou encore calcul de la distance, de bons calculs de jugement de distance. Et là aussi, il m'a fait mentir parce que quand il attaquait Fury, souvent il faisait le retrait du buste, tu vois, les jambes ils restent, ils bougent pas. Retrait du buste et tu reviens, les coups ils arrivent jusque là et tu les prends pas. Autre aussi moyen de défense, il faisait quand Fury attaquait, surtout dans les premiers rounds, premiers 4-5 rounds, il faisait un pas en arrière, tu vois. Hop, tout simple. La boxe parfois c'est simple, il faut pas compliquer les choses. Donc de ce fait aussi, mea culpa, et il m'a fait mentir Ngannou. Voilà sur le mea culpa. Troisième point, j'ai noté maintenant les Boudato. Ne parlons pas d'un futur champion du monde. Il est très tôt, les Boudato, d'un futur champion du monde. Parce qu'on a souvent la tendance de s'affoler. Ah oui, lui, il est plus fort. Je me souviens de Andy Ruiz Jr. et on va en parler plus tard un peu de lui quand il a battu AJ Joshua. Tout le monde disait celui-là il va battre tout le monde, etc. Et moi je disais qu'au combat de retour il va se faire battre. Enfin bref, c'est pas parce que moi je disais ou quoi, mais je veux dire
on s'affole un peu trop vite aujourd'hui avec des réseaux sociaux, tout ça. Voilà, on s'affole un peu trop vite. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent que dans le coin de Mike Tyson, c'est dans le coin de Ngannou, Mike Tyson, enfin dans le coin, dans l'entourage, il n'était même pas dans le coin lors du combat, que Mike Tyson était son entraîneur de Ngannou et les gens, ah oui, Mike Tyson c'est son entraîneur, donc voilà, c'est lui qui l'a appris, il va battre Fury. Alors que c'est juste, c'est un gars pour un peu management, pour communication, pour le buzz, il était payé, il était même pas dans le coin, il était même pas autour du ring, il était même pas, voilà, il était spectateur. Enfin, il a fait son taf, il est parti. Donc, voilà, croyons pas au ce qu'on voit et voilà. Autre point, maintenant, qui peut battre Francis Ngannou aujourd'hui chez les poids lourds? Je disais, parlons pas d'un, voilà, maintenant champion du monde, il va battre tel et tel boxeur. Mais qui peut battre Ngannou? Ngannou, les Budato, et je vais parler aussi un petit peu du combat. C'est voilà, c'est deux points en un. C'est-à-dire que on a vu que les boxeurs joueurs, tu vois, techniciens, tacticiens, mais qui ne frappent pas, comme Fury, et surtout, enfin, Fury, 100, combien 130 kilos, je ne sais plus combien il pèse, donc c'est une missile, c'est un tank, tu vois, bah, il te tape, voilà, ça fait mal. Mais en plus, il encaisse de fou Ngannou. Ngannou, il prenait des pains. Mais franchement, il y a un moment, même Fury, il voulait le contrer avec la droite très courte. Et ça a fait, il a tapé avec son coup de plein tête. Il n'a pas bronché, le gars. Le gars, il n'a pas bronché Ngannou. Il encaisse, il prenait des droites, mais toute force de Fury, pas bronché. Donc, voilà, il écrase. Tout le monde sur le circuit, physiquement, il va écraser. Pas les coups forts, hein, mais physique, tu vois, où quand il te tient, tu peux pas bouger. Physique, écrasement, voilà, il va battre à peu près n'importe quel technicien, etc. Au bout d'un moment, il va se faire écraser. Ou presque tout ça. Voilà, j'extrapole, hein, je veux pas que cette vidéo soit très longue. Par contre, Andy Ruiz Jr., je reviens sur lui, je disais, j'allais revenir. Andy Ruiz Jr., je vois pas Ngannou le battre, tu vois, parce qu'Andy Ruiz Jr. il va rentrer et là les enchaînements durs, tu vois, il sait esquiver son crochet du gauche qui est dangereux de Ngannou, donc il va esquiver et il travaille en bas, travaille à la tête. Il n'y avait pas travail du corps de part et d'autre dans ce combat Fury Ngannou. Qui d'autre, par exemple, je ne vois pas un Ngannou battre Deontay Wilder. Deontay Wilder, tu as sa droite, ou si ça passe, enfin, c'est toujours ça, si ça passe. Bon, si ça passe pas, voilà. Mais je vois pas quand même Ngannou battre, et d'autres aussi boxeurs, Areola, tu vois, ceux qui sont bagarreurs, mais qui esquivent, voilà. Il y a même chez les comme on dit, on utilise souvent et parfois un peu trop le mot prospect, tu vois. Chez les prospects, on a un Makhmoudov, tu vois. Un Makhmoudov, Rouskov, je vois où il est canadien, je sais plus. Il s'entraîne au Canada, donc peut-être comme Beterbiev, il a eu la nationalité Rouskov. Canadienne, peu importe. Mais tu vois, je vois pas battre Makhmoudov. Tu vois. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Voilà, donc voilà. Maintenant, voilà, on va voir. Et aussi, ça n'enlève pas mérite. Je parlais de mea culpa, voilà, c'est bon. Mais ça n'enlève pas mérite, bien sûr, de Ngannou. Mais Ngannou a battu, enfin, battu, il n'a pas battu. Et il a envoyé au tapis, il a bien boxé, il a bien défendu les couleurs de son pays, son honneur, face à mauvais, très mauvais Fury absent. Fury pas entraîné, et ça j'aime pas aussi. Hier je disais dans le live, on dit, son entourage pardon disait, il s'est entraîné comme jamais. Pendant 3 mois et demi, 4 mois, il s'est entraîné
contre personne. Voilà, il était pas bien du tout. Il trouvait pas les clés, il trouvait pas de solution, il savait pas quoi faire, si ce n'est à bouger. Parfois souvent laisser venir Ngannou sur lui pour le contrer. Voilà, corps à corps, c'était plus fort bien sûr Ngannou parce que souvenez-vous aussi quand il te prend comme ça tu peux plus bouger. Le combat contre Cyril Gane, dernier combat de Ngannou, il a pris Cyril Gane et il a plus lâché, il pouvait plus bouger Cyril Gane par terre. Il y a ça. Maintenant, je disais, ça revient à ne s'affolons pas et ne crions pas aux futurs champions du monde. Pour clôturer cette vidéo, je vous propose me dire les 3 enchaînements phares de Ngannou contre Fury. L'heure tourne, les minutes, les secondes tournent. Allez, c'est bon, je suis gentil, deux enchaînements préparés qui faisaient travailler en amont, qui faisaient Ngannou. Même l'enchaînement, un. Gauche, droite. Mais droite, elle n'a presque ou pas passé, tu vois, soit la distance n'était pas bonne, tu vois, souvent la distance n'était pas bonne, donc le calcul de la distance. Donc, on a vu aussi, donc, voilà, les enchaînements, tu vois, s'il veut reboxer, etc., il faut qu'il apprenne le panoplie des enchaînements. Si on parle un petit peu aussi du combat, les poteaux de Dato, qu'est-ce qu'il a proposé Ngannou? Je disais dans le live, il mérite Fury de gagner, de très peu, mais parce que c'est lui qui proposait le combat. Tu vois, c'est lui qui proposait, et Ngannou, il était attentiste, et pour contrer, limite, c'est pas travailler son crochet pour contrer. En UFC, MMA, il faisait pareil. C'est naturel presque, tu vois. Quand quelqu'un arrive, boum, crochet, boum. Tu vois, et il a touché Fury, il est tombé. Mais juste, il attendait pour envoyer des coups. Enfin, c'était presque de l'instinct un peu animal, de l'instinct un petit peu, même pas de boxeur, tu vois. C'est, voilà, l'autre qui propose. Et alors que Ngannou, il avançait parfois, mais il avançait sans rien préparer, les gars. Il avançait pour écraser, mais il n'y avait pas de... En fait, en boxe, il y a une préparation d'attaque. Tu vois quelques pas en avant, tu vois, en calculant ce qui s'est passé dans le combat, tu calcules ce que ça va être. Donc tu prépares, tu le mets dans ton piège, tu vois, t'avances, enfin, ça dépend des combats, mais tu prépares l'attaque. Jamais tu vas, alors que là, je suis là et boum, 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 j'avance sur Fury. Voilà, mais c'est très bien ainsi, parce que Fury, il n'était pas là, c'est parce que aussi physiquement, il est tellement fort à Ngannou qu'il peut se permettre d'écraser son adversaire, d'autant plus qu'il a vu que ses coups à Fury ne lui faisaient pas mal, donc il n'y avait pas des enchaînements, il n'y avait aucun enchaînement, sauf gauche-gauche-droite qui ne passait pas. Donc c'est très peu pour aller au-delà de construire une carrière de boxe anglaise. Après, je lui souhaite et il peut encore me faire mentir et je vais faire une vidéo mea culpa #2. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bravo à Ngannou, encore une fois. Et chat à Fury. Et c'est bien fait pour ta gueule. Et j'ai envie de dire, mais en fait, c'est un gars mais il s'en fout, tu vois. J'ai pas vu sur les réseaux parce que je n'ai pas regardé, mais je suis sûr que là, il rigole. Là, il se remet même pas en question. Pour lui, c'est le show. Bah, il en est sorti gagnant. Il n'est pas touché, tu vois. Tu vois, nous, on serait touchés, on aurait gambergé. Lui, eh ben, tant mieux, parce qu'il va vivre encore plus longtemps comme ça, parce que quand on est un peu insouciant ou on prend pas les choses en sérieux, on vit un peu plus. Enfin bref, et je lui souhaite bien sûr longue et belle vie à lui et à Ngannou. Bravo à Ngannou, bravo au Cameroun, bravo, sa famille elle est heureuse, son pays, je suis content pour lui qu'il ait fait ce combat, il en est sorti avec la tête haute. Et quelques sous-sous dans les poches. Les Boudato, encore une fois,
j'ai pensé à vous. Bien sûr, j'ai pas répondu à vos messages, Instagram, YouTube, les gens, parce que je voulais pas avantager ou un et répondre à un et pas l'autre et tu vas choisir ainsi parmi les abonnés. Voilà. Donc voilà, je reviens et on parle. Concernant aussi, il y en a qui me voyaient revenir dans les vidéos avec des explications où j'étais, etc. Voilà, des vlogs, etc. J'ai pas encore le montage, le logiciel de montage, je l'ai perdu. Je vais acheter les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent aussi, je vais faire des vlogs parce que c'est là il faut le montage, tu vois, le vlog tu peux pas faire comme ça. Donc on va en parler dans ces vlogs là. Les Budato, passez un très bon dimanche, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim, dans la gueule de Fury là, cette fois-ci. Fury, Pub Fury, Fury bière là, Fury, Fury le conteneur de bière. Enfin, cette fois-ci. À très bientôt.